Bonjour, nous sommes avec Yves Tourvieille, président du comité régional d'équitation Rhône-Alpes. Donc Yves, c'est bientôt l'Assemblée générale du Creux, donc c'est le moment de préparer un bilan moral. Donc là, 2013 vient de s'écouler. Qu'est-ce que vous retenez de cette année ? Tout d'abord, depuis cette année, il y a une nouvelle équipe d'élus avec beaucoup de jeunes et quelques anciens. Donc c'est une nouvelle mandature qui commence. Donc je pense que nous avons une nouvelle dynamique dans le développement de l'équitation Rhône-Alpes. Ensuite, en termes de bilan financier, il faudra se reporter aux chiffres qui sont traditionnellement mis en place et mis à votre disposition. On accuse une légère diminution du nombre de licences, mais enfin moins qu'au niveau national. Ça pose quand même le problème du renouvellement des licences, des activités dans les clubs, des nouvelles adhésions au niveau des centres équestres. Je pense que c'est un sujet à part entière. Il faut se remettre en cause et voir un petit peu quelles sont les nouvelles offres que nous pouvons tous proposer à la population. Ensuite, un développement de compétition toujours aussi important avec des manifestations internationales, on y reviendra tout à l'heure, qui ne cessent de croître. Des compétitions nationales et régionales qui sont aussi très importantes, un nombre extraordinaire d'organisateurs. Je pense qu'on pourra aussi parler de ça tout à l'heure parce que j'ai l'impression que l'objectif des organisateurs n'est pas toujours en adéquation avec les objectifs d'intérêt général qui rentrent dans les missions du Creux. Et finalement, je voudrais revenir, c'est l'occasion, sur les missions du comité régional d'équitation qui sont en région, de mettre en place les formations des bénévoles, des enseignants et de tous ceux qui contribuent au développement, d'organiser les calendriers de ces compétitions, d'appuyer l'organisation des organisateurs des compétitions internationales, bref, de faire en sorte que nous installions en Rhône-Alpes un climat serein, un climat d'efficacité pour promouvoir l'équitation dans notre région. Alors actuellement, vous parlez de baisse des licences, il y a donc un paradoxe parce que on est dans une région quand même assez riche en licenciés, mais on s'aperçoit là qu'on accuse une petite baisse, peut-être même plus sensible que d'autres régions. C'est dû à quoi? C'est parce que en fait, cette abondance est difficile à gérer? Je pense que nous accusons une baisse dans le nombre de licences, mais enfin c'est un problème national. Après avoir eu pendant une vingtaine d'années une progression de 5% en moyenne par an, à un moment donné, c'est un petit peu normal que tout ça se tasse. Ceci dit, il y a les circonstances de développement et l'économie locale qui se ressent. Et puis, malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a besoin de se renouveler dans les centres équestres, dans la proposition des activités qui sont offertes. Nous avons un sport, comme vous le savez, qui est pratiqué par des jeunes, filles de 13 ou 14 ans en majorité, et je pense qu'il faut avoir une réflexion sur comment ouvrir nos disciplines, puisqu'il y a 18 ou 19 disciplines différentes, de façon à pouvoir fidéliser les gens et avoir une offre qui s'ouvre vers les adultes. C'est une piste. Cette réflexion a fait l'objet d'un débat au niveau national. Je pense que dans chaque département, dans chaque centre équestre, la problématique est un petit peu différente, mais ça doit être une réflexion globale de remise en cause. Tout le monde doit se remettre en cause, y compris les élus, les enseignants dans leur formation, les centres équestres dans leur proposition de produits. Je pense qu'il est temps, enfin ça se fait d'une façon assez générale, mais enfin il est temps de vraiment mettre les choses à plat et de voir un petit peu comment évolue l'équitation et qu'est-ce que chacun à sa place peut faire pour trouver la solution. Comment est-ce que le Creux, à travers ses missions, peut justement aider les responsables de centre à aller vers ces nouvelles réflexions? Nous devons avoir un dialogue avec les départements et avec les centres équestres, puisque chaque département a un petit peu sa spécificité. Les départements de plaine, de randonnée, de montagne n'ont pas les mêmes problématiques. Nous devons avoir des discussions avec les gérants de centres équestres, les responsables,
Nous sommes à leur écoute et essayer de voir avec eux comment on peut évoluer dans ce sens. Quand on met en place des formations, et ça fait partie des missions du comité régional, c'est bien travailler dans ce sens, puisqu'en fait, il s'agit de voir un petit peu, aider les enseignants, les dirigeants, qui sont les principaux acteurs du système, à se remettre en cause. Donc, le comité régional est à l'écoute des CE d'une part et des centres équestres, et l'Assemblée générale est peut-être l'occasion d'écouter les gens. On voit que les centres équestres, les dirigeants sont capables de se mobiliser quand ils ont des intérêts financiers directs. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir une réflexion générale et essayer de revenir sur les missions. La fédération est une association, le CRE est une association sportive. Nous défendons un sport et nous devons tout mettre en place pour que ce sport évolue dans le bon sens. Projet avec la région Rhône-Alpes, est-ce qu'on peut faire le point sur ces projets? Qu'est-ce que ça peut apporter justement à notre développement? La région Rhône-Alpes est un partenaire du comité régional. Nous avons de très bonnes relations avec eux et nous mettons en place, à l'occasion de nos contrats d'objectifs, des actions, notamment tournées vers l'équitation adaptée, vers le développement de l'équitation scolaire, vers la pratique de pleine nature. Et je pense que nous avons un dialogue permanent avec la région qui, elle, a des objectifs de développement du sport en général, et le comité régional trouve naturellement sa place dans toutes les actions qui sont mises en place par la région. Pour 2014, quels sont les grands axes de la politique du comité régional? Alors, les grands axes, nous avons en 2013 vécu une année de transition. Les grands axes dans l'organisation, moi je souhaite qu'au niveau du comité régional, nous trouvions enfin un mode de fonctionnement qui nous permette d'être efficace. Ça, c'est sur le côté fonctionnement. L'aide aux compétitions internationales va se poursuivre. Je pense que ça fait partie des missions du CRE d'être présent. Le sport de haut niveau, surtout à l'occasion des années olympiques, on le voit, ce sont des éléments importants à soutenir. Nous avons la chance d'avoir des organisateurs de compétition importants en région Rhône-Alpes. C'est l'occasion de parler de la Coupe du Monde qui se déroulera à Lyon au mois d'avril. C'est une chance inouïe pour les Rhône-Alpins d'avoir d'une part les organisateurs de ces manifestations, je pense à GL Events et à Sylvie Robert en particulier, et de pouvoir accueillir cet événement qui unique en son genre en région Rhône-Alpes. Le CRE est partenaire à la hauteur de ses moyens et l'aide aux compétitions internationales, je crois que ça fait partie des missions importantes. Ensuite, évidemment, continuer les formations que nous mettons en place à l'intention des bénévoles qui travaillent tous les jours pour le développement du sport, et puis des enseignants. Aujourd'hui, nous sommes à Annecy et nous avons une formation initiée par le CRE. Je pense que ça fait partie de nos missions. Je regrette le manque de répondants de certains enseignants. Nous avons peu de retours. Je crois qu'on fera l'analyse là-dessus. On met en place ces formations. Pourquoi les enseignants ne viennent pas? Il y a sûrement des tas de raisons. Donc nous ferons le bilan avec les Pierre-André CTS et les responsables de la formation, notamment Aurèle Maisonneuve. Ensuite, favoriser le développement d'un certain nombre de disciplines nouvelles. Nous avons une commission qui marche bien, c'est l'équitation du sport adapté. Je crois qu'il y a une vraie demande et nous sommes là pour soutenir des actions dans ce sens-là. Il y a une nouvelle commission depuis cette année, c'est la commission spectacle. Je pense que c'est un bon sujet de développement et d'animation dans les clubs et de formation certainement. Je voudrais féliciter et remercier ceux qui s'en occupent. On va essayer de favoriser aussi le développement des commissions qui marchent moins bien, mais on attend un petit peu l'initiative des gens concernés par ces disciplines, et puis canaliser et organiser les commissions qui marchent traditionnellement mieux. Donc beaucoup d'activités. Oui, beaucoup d'activités. C'est l'occasion de remercier tous les bénévoles qui travaillent tous les jours pour le développement de l'équitation Rhône-Alpes. Alors évidemment dans les départements, mais enfin au niveau régional, ce sont nos élus.
nos responsables de commission qui ne sont pas élus, enfin tous ceux qui tous les jours mettent beaucoup de temps, leur passion au service du développement de l'équitation en Rhône-Alpes. Je voudrais particulièrement insister là-dessus. Nous travaillons avec plaisir, avec passion, mais ça prend du temps et sans ces bénévoles, on aurait beaucoup de mal à atteindre nos objectifs. Merci. Merci à vous.